Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les cancers pour l'année 2020. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Alors les énergies principales, on va tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance pour voir quelles sont ces énergies principales pour vous les cancers. Alors, donc je vais prendre cette carte. Donc on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Et on a la carte numéro 6, la carte de l'amour. Donc avec la carte numéro 16, on nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. Hein. Donc on nous parle d'inattendu positif avec cette carte. On nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, on nous dit que les choses vont changer pour l'année 2020, pour quelque chose de mieux, et peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. On nous parle d'inattendu positif. Ensuite, on a la carte de l'amour qui nous parle d'amour hein, pour cette année 2020. Voilà, alors vous serez entouré d'amour ou vous donnerez de l'amour. En tout cas, on nous parle d'union avec cette carte. On nous parle de donner de l'amour avec abondance et d'en recevoir avec abondance. On vous invite aussi avec cette carte à fouiller dans votre cœur pour y voir plus clair. Hein, pour y voir plus clair, pour voir ce qui est bon pour vous, quoi. Donc voilà, on nous dit que vous ferez beaucoup appel à votre ressenti par rapport à des situations cette année aussi. Vous ferez appel à votre cœur. Après, cette carte peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour aussi. Alors, ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la triade. Donc avec ces cartes, on nous parle d'inattendu positif et d'amour cette année. Hein. Donc on a la carte de l'eau qui est tombée qui nous parle de fécondité. On nous dit que les choses vont prendre forme cette année, hein, qu'il y aura des résultats. Alors ensuite, je vais regarder la coupe. Alors on a la carte de l'éternité et la carte de la mutation. Ce sont deux très belles cartes. Hein. Donc avec la carte de l'éternité, on nous parle de sécurité sur le long terme. On nous parle aussi peut-être d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Donc on nous parle en tout cas de sécurité sur le long terme et on nous parle de changement cette année, de changement pour du mieux. Hein. Les choses vont changer pour quelque chose de meilleur. Alors, je vais prendre 4 cartes. Donc, on a la carte de la femme. Donc, si vous êtes une femme, cette carte peut parler de vous. Ça peut aussi nous parler d'une autre femme qui sera là, qui sera importante pour vous cette année. Ensuite, on a la carte de l'amour qui ressort ici. Donc, vraiment, on nous parle d'amour cette année. Hein, cette année 2020. On nous parle vraiment d'amour, de tendresse, d'échanges amoureux, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan familial, on nous parle d'amour. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être qu'il y aura des moments de l'année où vous ressentirez le besoin de vous mettre un peu en retrait par rapport à certaines situations. Peut-être que vous ressentirez le besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle de confiance, d'harmonie. Hein. Ça nous parle de confiance et d'harmonie pour cette année 2020. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler de difficultés que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrées. Peut-être des choses pour lesquelles vous aurez besoin de vous investir un peu plus, travailler un peu plus peut-être. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement du monde du travail, cette carte. Hein. Alors peut-être qu'il y aura une personne du sexe féminin qui sera là pour vous aider au niveau du travail, hein, au niveau de tout ce qui est professionnel. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation. Alors ça peut nous parler de stage, ça peut nous parler
de formation que vous allez faire de vous-même, hein, de votre côté. En tout cas, on nous dit que vous allez ressentir le besoin de vous former par rapport à peut-être soit un nouvel emploi, soit un nouveau poste. Hein, voilà. Donc, et on sent que vous allez faire ça avec amour, hein, puisqu'on a la carte de l'amour qui est juste au-dessus. Ce que vous allez faire va vous plaire, quoi. Ensuite, on a la carte de l'arme qui nous dit que voilà, vous allez peut-être avoir besoin de beaucoup vous investir dans une situation. Hein. Peut-être que par rapport à cette situation, vous aurez besoin de prendre du recul. Ça peut nous parler aussi d'un combat intérieur, hein, de doute, pour faire des choix. Hein. Donc on nous dit que vous prendrez du recul pour faire ces choix-là, quoi. Vous aurez besoin peut-être de prendre du recul. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle une nouvelle fois de, de quelque chose de très positif, hein, puisque ça nous parle de quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on nous dit que voilà, il y aura peut-être soit un nouvel emploi, soit un nouveau poste de travail, soit une nouvelle rencontre, mais on nous dit que voilà, cette nouveauté va vous apporter l'harmonie. On nous parle de confiance. Hein. Donc cette nouveauté va vous apporter de l'harmonie. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Cette nouveauté va vous apporter de la sérénité, quoi. Alors ensuite, on a quelques cartes qui sont tombées, on va les garder. Donc on a la carte de la bénédiction qui est tombée, qui nous dit que vous êtes protégé. Ça nous dit aussi que vous allez assister à des cérémonies, hein, en 2020, alors c'est des anniversaires, des fêtes. Peut-être aussi que on nous dit que vous, sur le plan professionnel, vous aurez des choses à fêter, donc de la réussite. Ensuite, on a la carte de Nadir, qui nous parle de moments où il vous manque peut-être des informations, c'est peut-être pour ça justement que vous allez ressentir le besoin de vous former, parce que peut-être que voilà, vous sentez qu'à un niveau de votre vie, hein, il vous manque des infos. Hein, il vous manque des infos. Et comme là, on a la carte de l'initiation, peut-être que avec cette initiation, les choses devraient s'éclaircir, quoi. Alors cette carte peut aussi nous parler des manques, hein, des manques que vous ressentez par rapport à quelque chose. Hein. Alors ça peut être un manque par rapport à, à une personne ou un manque d'information. Ensuite, on a la carte de la fusion qui nous parle d'alliance. Hein. On nous parle d'alliance. Alors ça peut être une alliance sur le plan professionnel et ça peut être une alliance sur le plan personnel. Ça peut nous parler de mariage. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion avec votre flamme jumelle. Hein. Pour certains, peut-être que vous arriverez à ce stade de la fusion, hein, cette année. Voilà, donc on nous parle d'alliance. C'est une carte qui est très positive. Hein. Alors peut-être que justement vous allez beaucoup vous investir dans ça. Hein. Vous aurez peut-être besoin de réfléchir et avant de prendre une décision. Mais on nous parle d'alliance. Ensuite, on a la carte de la science qui nous dit que vous allez apprendre des choses cette année. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui travaille dans les sciences aussi. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes et on passera à l'archange Michael. Donc on a la carte de la nécessité, hein, qui nous dit que voilà, il y a quelque chose dont vous ressentez le besoin, hein, de quelque chose dont vous avez besoin, vous avez envie. Hein. Alors peut-être que c'est sur le plan professionnel, justement. En tout cas, on nous parle de nécessité pour vous. Ensuite, on a la carte de la prière qui, une nouvelle fois, nous dit que vous désirez vraiment quelque chose. Hein. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y aura un homme important pour vous cette année. Avec cette flèche, on nous parle d'élévation. Hein. Alors peut-être que cet homme sera là pour vous aider, hein, cette année. Ça peut aussi nous parler justement de la fusion que vous allez faire avec un homme. Hein. Peut-être une alliance avec un homme, alors sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et ensuite, on a la carte du sceau qui nous parle d'engagement. Hein. Donc ça peut être une signature de contrat sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. L'achat d'une maison, un mariage,
un nouveau contrat de travail. Parce que là, on a quand même la carte de la nouveauté, hein, qui nous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous, hein, et qui vous apportera de l'harmonie, hein. Donc voilà, hein, on voit que il va y avoir de la nouveauté en 2020, hein, il va y avoir beaucoup d'amour, hein. Il y aura de l'inattendu positif, il y aura, on voit là la femme et l'homme, hein, qui seront présents. On nous dit aussi que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein. Alors je vais voir par rapport à la carte de la nécessité, par rapport aux besoins que vous ressentez. Je vais tirer une autre carte. Alors, on va prendre cette carte. Ah ben, il y en a deux. On va prendre celle-là et celle-là. Donc, on nous dit qu'avec la carte de la mort, on nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein. Et comme on avait la carte du changement au début dans la coupe, vraiment, on nous dit que voilà, ce qui est nécessaire pour vous, c'est que les choses changent, quoi. On sent que voilà, vous avez besoin de changement cette année, que vous avez besoin que les choses évoluent pour du mieux, quoi. Mm. On sent que vous avez besoin, voilà, que les choses changent. Et on a la carte de l'âme qui nous parle de votre propre âme ou de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Alors, ça peut nous dire que vous souhaitez que les choses changent pour vous, hein, pour vous tout simplement, ou par rapport à une personne en particulier. Mais voilà, on nous dit qu'il va y avoir du changement puisque on a la fin d'un cycle, hein. On a la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, peut-être justement que les choses vont changer pour du mieux, quoi. Les choses vont évoluer. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est son message pour cette année 2020 pour vous, les cancers. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent. On nous parle quand même de beaucoup d'amour, hein, cette année 2020. On nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Alors, donc, on va prendre ce message qui nous dit « Lâchez prise de la peur maintenant ». Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Alors, je vais vous lire le petit livret qui se rapporte à cette carte. « Lâchez prise de la peur maintenant ». L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Signification spécifique supplémentaire. Vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. Donc on nous parle aussi là du fait que peut-être que pour certains, vous allez reprendre confiance en vous cette année 2020. Vous allez vous rendre compte des qualités que vous avez, hein. Donc peut-être par rapport à votre estime de soi, peut-être que celle-ci sera meilleure en 2020. Vous allez reprendre confiance, hein, en vos capacités. En tout cas, on nous dit que voilà, les choses peuvent se passer au mieux pour vous. Peut-être que c'est la crainte qui vous bloque un peu, hein. Et on nous parle donc de prise de recul, hein, cette année par rapport à des événements de votre vie, ou que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Cette prise de recul va vous permettre de lâcher prise un peu par rapport à des situations et reprendre confiance en vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées. Ouh, il y a tout qui tombe, tout qui tombe. Le message des fées pour les cancers. On va prendre celle-là. On nous parle de l'éveil. Alors, changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Donc voilà, on nous parle, hein, du fait aussi de prendre du recul, hein, avec cette carte. On nous dit aussi que vous allez peut-être changer votre façon de voir les choses pour justement débloquer des situations.
On nous parle aussi de, voilà, embrasser votre originalité. Donc, on vous dit que vous avez des qualités qui font la différence, hein, qui font la différence. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de qualités qui font vraiment la différence. Donc, on nous parle d'originalité. Et cette originalité va faire que vous ferez la différence à plusieurs niveaux cette année, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les cancers pour cette année. Donc on nous parle vraiment d'éveil, hein, de choses qui vont commencer à se réaliser cette année, de choses qui vont s'ouvrir pour vous, hein. Alors on a la carte du saphir. On nous dit évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc on vous dit que voilà, on vous dit de vous écouter cette année, hein, d'écouter votre ressenti par rapport à votre corps et à votre esprit. On nous dit que vous saurez écouter ce ressenti, vous serez vraiment à l'écoute de vos besoins cette année. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental pour cette année 2020 pour vous les cancers. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on a le balai amoureux. Donc, avec cette carte, on nous parle de douceur, hein, sur le plan sentimental, du fait que vous allez évoluer ensemble, tout en douceur. Ensuite, on a l'inévitable acceptation. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait que vous allez accepter l'autre tel qu'il est, hein, et que l'autre vous acceptera tel que vous êtes. Ensuite, je vais prendre encore deux cartes. Donc, on a la carte du le sommeil et le baiser. Donc, on nous parle avec cette carte de tendresse, hein. Il y aura beaucoup de tendresse pour cette année 2020. Et ensuite, on a l'amour cosmique. Donc, avec cette carte, on nous parle d'un amour, peut-être que ça nous parle d'un amour avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein. Donc, avec cette carte, on nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc voilà, on nous dit que ce sera une année où il y aura beaucoup de douceur, où les choses vont évoluer tout en douceur. On nous parle aussi du fait que vous allez accepter l'autre tel qu'il est, alors que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre, hein. Voilà, on nous dit que il y aura beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse cette année. Et on nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le message ou le conseil pour vous les cancers pour cette année 2020. Alors, donc je vais prendre cette carte. Donc on a le bien-être. Donc on nous parle de bien-être cette année. On nous dit qu'il y aura le bien-être sera présent. Vous saurez justement, comme on l'a vu plus avant, vous saurez être attentive ou attentif à vos besoins cette année. Vous saurez ressentir ce qui est bon pour vous. Et on nous parle de bien-être retrouvé. Une très jolie carte, je trouve. On nous parle de bien-être retrouvé, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour vous, les cancers, pour cette année 2020. Donc on sent que là, voilà, cette année, vous serez à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, hein. On nous parle de douceur sur le plan sentimental, on nous parle d'alliance, de contrat, peut-être de nouvelles choses qui vont arriver, d'inattendus positifs, hein. Alors on nous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc on nous parle à nouveau du fait que vous saurez ce qui est bon pour vous cette année, hein. Voilà, on nous parle vraiment de bien-être cette année, d'apaisement, de sérénité, hein. Et on nous dit que vous saurez préserver tout ça cette année. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message pour vous les cancers sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, tout ce qui est de l'ordre des émotions, quoi. Alors, ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Alors, on a cette carte
Donc, qui nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc on nous parle d'un bon équilibre cette année sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. On nous parle aussi du fait que sur le plan sentimental ou amical, vous serez avec une personne avec laquelle vous allez vous soutenir mutuellement. Alors que ce soit un ami, une amie ou un amoureux ou une amoureuse, on sent que cette personne vous redonnera de l'équilibre, vous permettra de garder un certain équilibre et que ce sera, voilà, vous ressentirez un certain bien-être par rapport à cette situation. Parce que vous vous sentirez en confiance et soutenu. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges. Et bien celle-là, c'est retourné. On va prendre celle-là. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc à nouveau, on nous parle de prendre soin de vous avec cette carte. On nous parle de vous relier à la nature, de retourner vers les choses simples aussi. Hein, pour tout, vers les choses qui vous apportent du bien-être, voilà, pour les choses qui vont vous ressourcer. Voilà, on vous dit que vous saurez vous ressourcer cette année. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on nous parle peut-être du fait que vous allez ressentir le besoin de vous relier à la nature hein, cette année. Et puis je vais prendre encore un message. Donc on nous parle de bien-être retrouvé hein, cette année, ou de bien-être qui continue. Hein. En tout cas, on nous parle de bien-être cette année, du fait que vous saurez vous écouter. On nous parle d'inattendus positifs, de surprises, de belles surprises pour vous. Alors, on a « Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. » Voilà, donc on nous dit avec cette carte que vous saurez prendre du recul par rapport à certaines situations. Hein, et on nous dit que vous ressentirez du bien-être. Hein, voilà, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc on nous dit aussi que vous pouvez vous fier à votre intuition cette année 2020 par rapport aux choses que vous allez rencontrer ou aux personnes que vous allez rencontrer cette année. On sent beaucoup d'apaisement et beaucoup de bien-être pour vous les cancers cette année 2020. Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une très belle année 2020. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.